On a vu, Guillaume Fard, énormément de forces de l'ordre depuis ce matin. La ville est bouclée presque. Le Vieux-Port intégralement, ça c'est clair. On a même eu nous-mêmes des difficultés à s'y rendre, ce qui est plutôt bon signe. Ce qui veut dire que le dispositif de sécurité d'abord est dense. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est 5000. 5000 policiers, gendarmes, policiers municipaux, agents de sécurité privée, ne les oublions pas. C'est plus que lors de la venue du pape à Marseille, à l'automne dernier. Et c'est une façon de se roder aussi, parce que la séquence pour la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques, elle démarre aujourd'hui. Ça va ressembler, ce niveau de sécurité, ça va ressembler à ce qu'on va avoir le 26 juillet à Paris, ou le 26 juillet à Paris, ce sera encore pire. Plus dense, on va dire. Pire, je dirais pas ça, mais plus dense, plus renforcé aussi. Je pense que c'est le bon qualificatif, parce que l'enjeu n'est pas non plus le même. C'est-à-dire aujourd'hui, certes, c'est la flamme qui arrive dans Marseille. Le 26 juillet, ce vendredi de la cérémonie d'ouverture, c'est 130 chefs d'État et de gouvernement, c'est 1,5 milliard de téléspectateurs. David Douillet disait c'est l'événement qui rassemble le plus au monde. Quel événement rassemble 1,5 milliard de téléspectateurs à part la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Le monde va regarder Paris. Et donc le dispositif, le 26 juillet, oui, sera beaucoup plus renforcé qu'aujourd'hui à Marseille. Alors, vous parliez tout à l'heure de vos difficultés à arriver. Alors, oui, on parle d'un véhicule, en voiture, parce qu'à pied sur le Vieux-Port, c'est ce qui est formidable aujourd'hui. On circule sans problème, hormis la foule, bien sûr, mais le filtrage est fluide. On peut marcher sur le Vieux-Port sans problème. C'est un événement qui est ouvert au public. C'est ouvert, avec toutes les mesures de sécurité, évidemment, pour que cela se passe convenablement. Et en fait, tout le principe du dispositif, c'est des cercles concentriques. Plus on se rapproche du Vieux-Port, plus on est fouillé, contrôlé. Mais une fois qu'on est dans le sein des saints, regardez autour de nous. Vous pouvez effectivement marcher, aller chez les commerçants, manger, assister à des spectacles. Et c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Mais pour parvenir à cela, il faut mobiliser, oui, 5000 personnes, femmes et hommes, ne les oublions pas, parce que pendant que nous, on est ici et que les spectateurs vont être sur le Vieux-Port, eux sont au travail. Oui. Il y a des craintes, il y a une vraie menace. En disant qu'il y a deux menaces principales. Il y a la menace contestataire, dite de basse intensité, la menace terroriste de haute intensité. La menace contestataire, ce sont des activistes. Eux, ils sont plus gênants que véritablement menaçants. Des personnes qui viendraient avec des banderoles, par exemple, éteindre la flamme. qui veulent gâcher la fête. Il y a beaucoup de personnes qui, notamment sur les réseaux sociaux, dans certains groupuscules, ont appelé à s'en prendre aux relayeurs de la flamme. À la flamme, le relais démarre demain, 9 mai. Et donc il y a ce risque-là, effectivement, qu'on s'en prenne à la flamme, au relais de la flamme. Et puis après, ça c'est beaucoup plus grave, c'est l'attentat terroriste. Et c'est ce qui explique que tout le monde ici à Marseille est fouillé et même déminé. C'est-à-dire que nous-mêmes, pour arriver ici, on a dû passer nos effets personnels inspectés par des démineurs de l'armée, avec des chiens. Et c'est quelque part assez rassurant, parce que une fois qu'on a passé ça, on peut profiter pleinement de l'événement.